Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 aux couleurs locales de Djibouti. Nous recevons une ministre, celle de la promotion de la femme, Asna Barkat Daoud. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez lire la première, s'il vous plaît, à voix haute? Avec plaisir. Pourquoi doit-on, en 2016, faire encore la promotion de la femme? Alors pour commencer, je voudrais dire que c'est une question qui se pose pas seulement à Djibouti. Malheureusement, malgré tout ce qui a été fait depuis Beijing 1995 et bien avant, au siècle dernier, pour promouvoir les droits de la femme, nous devons encore aujourd'hui parler d'égalité des genres. Alors il y a divers horizons qui sont proposés. En Afrique, c'est l'agenda 2063. Ici, vous savez, le thème international des Nations Unies cette année, où on a célébré le 8 mars dernier, c'était l'objectif 50-50 d'ici 2030. Donc, il n'y a pas qu'à Djibouti qu'on doit encore parler des droits, la promotion des droits de la femme. Et je crois que, en ce qui concerne l'exemple djiboutien, on peut dire qu'en moins de 20 ans, des progrès vraiment fulgurants ont été réalisés dans beaucoup de domaines, d'autonomisation politique de la femme, en matière de santé, d'éducation, où dans le primaire maintenant le taux de la parité est atteint. Donc je crois qu'on peut... Il est atteint? Oui, il est atteint parce que dans le primaire, oui. Dans le primaire, on est à près de 1%, donc le taux est... Voilà. Alors dans le secondaire et l'universitaire, même si les progrès sont là, ils ne sont pas tant, il y a des choses à faire. Mais voilà, je dirais que Djibouti n'est pas en reste du reste du monde. Est-ce que les femmes sont aussi représentées que les hommes? Vous parlez de parité, est-ce qu'il y a parité entre hommes et femmes dès qu'on touche justement au secteur du travail? Alors, dans le secteur du travail, par rapport à certains pays, même, je dirais, avancés ou européens, par exemple, dans le domaine de l'administration, il y a, par exemple, une parité parfaite en matière de salaire, ce qui n'est pas le cas partout. Alors maintenant, dans le domaine... Donc, un diplôme égal, salaire égal. Donc ça, c'est un acquis social et tous les pays ne peuvent pas s'en prévaloir. Mais en ce qui concerne justement la représentativité des femmes, parce qu'il y a des quotas à Djibouti, oui. Par exemple on parlait du secteur privé, mais dans le public 10%, mais il n'est pas atteint. Dans l'administration, il y a juste le fait qu'en matière d'éducation, on arrive à une parité dans le primaire actuellement, donc il y a un gap à rattraper, mais il n'y a aucune barrière pour que les femmes ayant un diplôme égal à celui des hommes accèdent à l'administration. Donc déjà, l'accès à l'administration leur est ouvert et une fois qu'elles y ont accédé, leur salaire est parfaitement égal. Donc ça, c'est un acquis. Maintenant, dans le domaine du privé, et ça, je dirais que le renforcement du tissu économique privé n'est pas seulement réservé aux femmes. Je pense que de manière générale, il y a un secteur privé à renforcer à Djibouti et l'État a mis en place des politiques macroéconomiques pour que le secteur privé se renforce à Djibouti. Et par là même, la place des femmes, alors en matière d'entrepreneuriat féminin, beaucoup de choses ont été faites. Il y a un fonds de développement économique qui est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes et toute occasion est bonne pour renforcer les capacités des femmes, que ce soit dans le secteur agricole, l'accès des femmes donc au crédit, au microcrédit. La microfinance maintenant a connu à Djibouti un essor vraiment important, y compris la microfinance islamique. Il y a des caisses qu'on appelle les CEPEC qui sont créées jusque dans les milieux ruraux pour justement favoriser l'accès des hommes et des femmes au crédit. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat privé et féminin est sur de bons rails. Et en ce qui concerne les sphères décisionnaires? Effectivement, le niveau n'est
peut-être pas celui des 50-50. Et si on parle aujourd'hui d'horizon 50-50 pour 2030, pour 2030, c'est que justement, dans très peu de pays, et en tout cas l'Afrique est en avance dans ce domaine, parce que c'est des pays comme le Rwanda, justement, le Nigeria, qui sont très en avance, et ce sont des modèles à suivre en Afrique. Mais à Djibouti, effectivement, l'autonomisation politique de la femme est en bonne voie, mais il y a des progrès à faire, je vous le concède. Et comment vous pensez pouvoir justement faire accélérer la cadence? La volonté politique, elle est là. Avec le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui dès 1999 a mis en place donc, cette systématisation de la participation de la femme à la sphère politique, en les faisant accéder au Conseil des ministres, en également mettant des quotas pour leur accès au Parlement, à l'Assemblée nationale. La volonté est là, le changement des mentalités, comme vous le savez, est plus lent, mais je crois qu'aujourd'hui, peu d'hommes à Djibouti contestent le rôle et la participation des femmes au développement de leur pays. Au contraire, ils sont convaincus qu'il y a une complémentarité et qu'ensemble, hommes et femmes, nous pouvons accélérer le développement économique et social de notre pays. Et pourtant, pour l'heure, il n'y a qu'une seule femme ministre à Djibouti. Nous sommes 3 au gouvernement. Dont 2 secrétaires d'État. Oui, mais elles siègent au Conseil des ministres. Elles ont les mêmes droits, les mêmes avantages. Et je dirais que sur le terrain, elles font autant que des ministres pleins. Et justement. Et je pense que le constat est là, que les femmes travaillent dans leur domaine, travaillent bien. Et je pense que le président de la République, qui va être élu le 8 avril prochain, en tiendra compte. Et donc, les femmes espèrent beaucoup, en tout cas, pour que leur quota soit augmenté. Et je pense que c'est juste basé sur leurs compétences. Et ce ne sont pas des vœux pieux. Et les femmes, quel que soit le poste qu'elles occupent, qu'elles ne soient pas, on ne va pas dire cantonnées, parce que c'est très important la promotion de la femme, oui, mais qu'elles accèdent à des postes régaliens, par exemple, oui, ministre de l'Intérieur, de la Défense, de, oui, la Sécurité. Oui. Écoutez, les horizons sont ouverts. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Alors, souhaitez-vous l'égalité entre hommes et femmes à Djibouti? Vous me posez cette question à moi. Oui, justement, en particulier parce qu'effectivement, on a pu rencontrer certaines femmes hors caméra qui estiment que les rôles sont définis et que ces rôles leur conviennent finalement. L'homme a sa place et la femme a sa place aussi, et évoquent parfois justement l'aspect de la religion pour le justifier. Alors, il n'y a aucune contradiction à ce que chacun ait sa place. Nous avons des principes culturels, religieux, qui font que nous sommes éduqués d'une certaine manière. Mais en tout cas, à Djibouti, ce que je peux vous dire, c'est que la femme djiboutienne, elle est bien dans sa peau, en tant que djiboutienne, culturellement, mais égalité des droits ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas complémentarité dans la vie. Il y a une complémentarité des rôles et que nous ne pouvons pas contester. Aujourd'hui, je suis mère, je suis épouse. Est-ce que pour autant, je ne fais pas bien mon travail de ministre? Est-ce que au bureau, je vais agir différemment? Non. Nous devons arrêter de faire du mimétisme, que ce soit oriental ou occidental. Nous sommes africains, nous avons notre religion ici à Djibouti qui est l'islam. Et nous pouvons mener de pair tout ça. Les femmes ont un cerveau qui leur permet de réfléchir et de faire la part des choses. Et aujourd'hui à Djibouti, aussi bien le gouvernement et le chef de l'État et la première dame de Djibouti font la promotion de la femme, mais en même temps, il y a la promotion de la culture, il y a la promotion de la religion. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que parce qu'une femme est éduquée et qu'elle évolue dans la sphère publique, elle ne respecte pas sa religion, elle ne respecte pas sa culture. Non, au contraire, la femme est vecteur de la culture et de la religion. On va terminer à présent avec la question de Joker qui va terminer cette interview. Alors, vous avez été élu membre de l'Assemblée nationale, vous avez été également ministre. Est-ce possible, à l'heure actuelle à Djibouti,
de faire carrière dans la vie politique et de gravir les échelons, comme vous l'avez fait, en faisant partie de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale qui soit de l'opposition? Pas de ministre, en tout cas. Écoutez, quand est-ce que l'opposition a-t-elle pris part aux élections? Les dernières élections législatives ont été les premières, en 2013. Donc je pense que tout se construit. Si l'opposition avait participé il y a une vingtaine d'années à des élections, je crois qu'aujourd'hui, ils auraient eu peut-être des postes plus nombreux dans d'autres institutions. Donc je crois que tout se construit. L'opposition a décidé, et cela est encourageant pour la démocratie djiboutienne, de participer à des élections en 2013. Je crois que, élection par élection, ils atteindront leurs objectifs politiques. Et c'est tout le bien qu'on leur souhaite, à condition que cette participation soit vraiment constructive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont obtenu une partie des sièges à l'Assemblée nationale. Et s'ils persévèrent, il n'y a aucun obstacle, ni politique, ni juridique, à ce qu'ils participent au développement de leur pays, à ce qu'ils participent de façon constructive à la vie politique de leur pays. Hasna Barkat Daoud, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous. On rappelle que vous êtes ministre de la promotion de la femme à Djibouti. Merci beaucoup et félicitations pour votre tenue. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette interview. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.